RMC, Apolline Matin, 8h50, face à Canteloup. Tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Alain Boer était mon invité ce matin et il est resté avec nous. Rebonjour Alain Boer. Bonjour. Nous avons évidemment parlé de l'Iran. Emmanuel Macron est avec nous. Bonjour Monsieur le Président. Hey, bonjour. Hey. Ben oui, c'est la guerre, je remets les lunettes de Top Gun, ça avait bien marché la dernière fois, vous vous souvenez hein. Waouh, ben c'est mon look warrior, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Waouh. Oh, un avion de chasse. Mais non, c'est vous, Apolline. Ça fait plaisir un petit compliment comme ça. Oui, bon, allez, hein. Monsieur le Président, un peu de sérieux tout de même, c'est la guerre. Oui, pardon, vous avez raison, redevenons sérieux, il y a Alain Boer face à nous. À ce sujet, j'ai décidé de mobiliser en urgence tous les réservistes. De la gendarmerie, de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, comme Monsieur Boer, qui est colonel de réserve de l'armée de l'air. Il faut le savoir, même si c'est vrai que quand on l'entend parler sur tous les plateaux, la réserve, c'est pas trop son truc. Hein. Bref, les réservistes mobilisés auront pour mission de sécuriser les sites stratégiques français les plus importants, c'est-à-dire les ronds-points. Les ronds-points, c'est-à-dire comment ça, l'armée va sécuriser les ronds-points? Écoutez, vu comme ça pète de partout au Moyen-Orient, demain on va se retrouver avec le litre d'essence à 5 €. Hein et puis la suite, on la connaît, c'est le retour des gilets jaunes sur les ronds-points, les banderoles, Macron démission. Donc, je pensais avoir faire une dernière année sympa, mais là, Trump est en train de tout me saloper. Hein. Quoique, finalement, l'international, c'est quand même le truc où je brille le plus. Hein, l'avion de chasse. Eh bien, merci Monsieur le Président. Alain Boer, justement, vous souhaitiez ajouter quelque chose au sujet de l'Iran? Écoutez, je souhaitais simplement rappeler que ce que fait Donald Trump était totalement prévisible. Et à ce propos, je ne comprends pas que tous les experts se soient fourvoyés à ce point. Et d'ailleurs, je l'explique dans mon prochain livre, tous des cons sauf moi. Non mais vous avez quand même dit il y a quelques semaines que vous pensiez que Donald Trump n'attaquerait pas forcément l'Iran parce qu'il n'y avait rien à y gagner. Ah mais Trump n'a pas attaqué l'Iran. Ah. Trump a juste frappé. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, je l'expliquerai dans mon prochain livre qui s'intitule « Comment avoir réponse à tout pour les nuls ». Eh bien merci Alain Boer. Ce matin, Pascal Praud est avec nous pour les titres. Bonjour Pascal. Bonjour Apolline et surtout bonjour Alain Boer, toujours souriant. C'est vrai que dès que ça pète dans le monde, il a la moustache qui frise en pensant au 78e livre qu'il va sortir. Alain Boer, spécialiste comme nous à CNews du monde arabe. Enfin nous sommes spécialistes des Arabes au sens large. Je dois vous avouer que j'ai passé un excellent week-end, chère Apolline, cher Alain. Les frappes sur l'Iran, plus le régime des mollahs qui riposte en attaquant tous les autres pays du Golfe, ça m'a fait un bien fou. Les Arabes se font la guerre entre eux, mais c'est formidable. Quelle semaine qui s'annonce. Allez, c'est parti pour les titres. Après que Dubaï ait frappé les représailles, après que Dubaï a été frappé. C'est un métier Pascal Praud de faire des titres finalement. Oui, tout à fait. Après que Dubaï a été frappé par la représailles iranienne, la France a fait savoir qu'elle était prête à rapatrier tous ses ressortissants, sauf bien sûr les influenceuses. L'Iran a donc confirmé la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, une victoire pour Donald Trump qui aurait chanté Khamenei, la coupe à la maison. Allez les gars, c'est facile. Merci beaucoup, merci Pascal Praud. Donald Trump a donc attaqué l'Iran et il est avec nous ce matin pour en parler. Yeah, bonjour Pauline de Chine de Malherbe. J'ai gagné, c'est moi, j'ai éliminé l'ayatollah Khomeini. J'ai été obligé d'employer la force parce que les Iraniens ne savent pas négocier avec moi. Et aucun effort. Pas pour proposer de m'offrir un avion présidentiel Gold, pas proposer de terrain pour construire un club de striptease à Téhéran, Ah oui. même pas une petite stormie d'animal local. Ah oui, bon, ils savent pas y faire avec vous, dis donc. Mais c'est pas ma faute, c'est l'affaire Epstein. Comme on en parlait trop, il fallait attaquer l'Iran pour faire diversion, tu vois. Comme j'avais déjà fait avec Maduro, Venezuela ou avec le Groenland. Alors voilà, maintenant, vous le savez, si vous voulez la paix dans le monde, c'est simple. Arrêtez de parler du dossier Epstein. Merci, monsieur Trump. Une des conséquences totalement inattendues de cette guerre, c'est Vincent Moscato, qui passait justement ses vacances à Dubaï et qui se retrouve coincé là-bas. Qu'est-ce qui se passe ? RMC,
Le Super Moscato Show. Coincé, faut le dire vite, Apolline, faut le dire vite. Quand t'es coincé au boulot, oui, t'es coincé, mais quand t'es au bord de la piscine, j'appelle pas ça coincé, Ah tu oui. vois. Je te raconte. J'étais au bord de la pistage, tu vois, tranquille, façon séducteur, tu vois, avec le maillot léopard classique. Puis j'attends que ça pétarade, je me suis dit, bon, c'est nous Mayotte, tu sais, ils sont bling-bling, ils font des feux d'artifice tous les jours, pour un oui, pour un autre, tu vois. Puis même si je me disais, c'est en plein jour, c'est con de faire un feu d'artifice en plein jour, tu vois, que dalle, quoi. Puis là, tout d'un coup, je vois quoi? Toutes les gonzesses, tu vois, toutes les gonzesses, genre influenceuses, tu vois, qui tournaient des vidéos pour la pistoche, qui lâchent leur perche à selfie, tu vois. Ils se barrent en courant à l'intérieur de l'hôtel, façon panique. Il manquait que la musique de Bénil, tu vois. Et là, je vois un truc qui arrive sur moi, j'étais sur la date tranquille, donc je lève ma carcasse, je vois très vite le truc, je l'attrape le truc, au réflexe de rugbyman, tu vois. Je fais drop direct, tu vois, avoir un 2, tu vois. Le bordel, il se plante à 200 mètres de là, tu vois, il explose, il fait un gros boom, sur une île rasée, les palmiers, plus un arbre que dalle. Ouais, alors, il y a un monsieur qui arrive et qui me dit, monsieur Moscato, faut pas faire ça. Parce qu'apparemment, c'était un missile iranien. C'est pas passé loin, t'imagines, il me dégomme, moi. Et qui c'est qui me remplace pour le Super Moscato Show? Antoine Dupont, tu vois le truc, bienvenue au Super Dupont Show. Ah oui. Dupont Show, putain, c'est bien pour une radio péruvienne, pas pour un RMC. Soyez prudent quand même, hein, Vincent. Hein. Ah bah là, je sors plus d'hôtel. Ah oui. J'ai consulté Alain Bauer, il m'a dit au téléphone, il m'a dit, tu sors plus d'hôtel. Je fais mon émission, tu vois, quand même, à distance, tu vois, tranquille, confiné à ma chambre, et ben, des conditions difficiles, tu vois. Ah. Oh, Je viens d'entendre une détonation là, Vincent, ça va? Non, ne t'inquiète pas, c'est juste au room service qui vient de déboucher un magnum de champagne pour le petit-déj. Ah oui. Ah, la guerre, comment la guerre? Bien sûr. Oh Merci beaucoup, Nicolas. Tous les matins. Merci à Alain Boer d'avoir joué le jeu avec nous ce matin. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Pour moi, Philippe de Villiers, Vincent Bolloré, c'est à la fois le mécène et le messie. Et que moi aussi, Goulet, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Que comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, qui a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver Du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.